Martineau. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Sophie Durocher, tu veux me parler des gens qui pigent dans le plat de bonbons? Moi, je suis tannée. Je suis tannée des gens qui disent « Ah, c'est de l'argent public, j'ai le droit de m'en servir, donc il n'y a pas de problème. » Ça devient vraiment tannant, surtout quand tu sais que la majorité des gens aujourd'hui ont vraiment de la difficulté à joindre les deux bouts. Et là, c'est une histoire d'une sénatrice, une histoire qui est sortie par Radio-Canada, une sénatrice du Québec, une sénatrice indépendante, s'appelle Amina Gerba, et elle a profité d'un programme qui est offert aux sénateurs et aux sénatrices où on leur dit, si vous êtes un francophone puis que vous voulez perfectionner votre anglais, vous pouvez faire des stages en anglais, puis c'est payé par le gouvernement, payé par le Sénat. La même chose à l'inverse, vous êtes un anglophone, parlez pas trop bien français, venez dans une autre province pour prendre des cours. Mais elle est donc à Ottawa, elle siège comme sénatrice à Ottawa, elle est allée à 2 reprises à Vancouver. On s'entend que c'est à l'autre bout du pays. Elle est allée suivre des cours d'immersion en anglais, mais ça a coûté 22 000 $. Puis le cours lui-même n'a pas coûté si cher que ça. Le cours a coûté 1 200 $, mais c'est les frais, les dépenses. Et sais-tu quoi? Elle est allée avec son mari. Alors, c'est comme si moi, je travaillais pour le gouvernement, puis que je disais, j'avais besoin d'une formation, mais je décide de t'amener, toi, Martineau, de t'emmener avec moi. Et le problème, c'est que dans les lois, dans les règlements du Sénat, c'est correct, c'est prévu dans les lois. Mais c'est complètement ridicule, Richard. Elle est à Ottawa. Ils ne donnent pas de formation en anglais à Ottawa? C'est exactement... Elle est obligée d'aller à Vancouver? C'est exactement ça la question que je me pose, parce que, mettons même, elle habite à Rigaud, OK? Elle est originaire de Rigaud. En fait, elle est d'origine camerounaise. C'est une femme d'affaires qui a été nommée, donc, comme sénatrice. Ah, venant de Rigaud. Oui. Okay. Tu peux aller là si tu veux. Okay. Je suis pas obligée de te suivre sur ce terrain-là. Revenons-en aux faits, M. Martineau. Donc, je comprends qu'à Rigaud, peut-être, elle n'a pas accès vraiment à des anglophones ou des cours de formation en anglais. Mais elle habite à Ottawa. Te rappelles-tu, toi et moi, la dernière fois qu'on est allé à Ottawa en famille, moi, je me disais, hey, on est dans la capitale nationale, comprends-tu, d'un pays où il y a 2 langues officielles, c'est sûr. Moi, j'ai vécu pendant 4 ans à Ottawa quand j'étais petite. Ma mère est rentrée à la maison en pleurant parce qu'elle n'était pas capable de se faire servir en français. Je me disais, là, tu sais, dans les années 2000, ça doit être correct. On est rentré à un moment donné dans un commerce, puis j'ai demandé, est-ce que je pourrais avoir un croissant, s'il vous plaît? Puis la dame a dit, I don't know what you're talking about. J'ai dit un croissant, un café au lait. I don't know what you're talking about. Tu sais, à Ottawa, c'est rempli de monde qui parle juste en anglais. Avait vraiment besoin de partir d'Ottawa et d'aller à Vancouver. Et c'est aussi le fait qu'elle y va avec son mari. Et ce qui est très drôle, c'est que, donc, Radio-Canada l'a contactée en disant, tu sais, comme ça pose quand même un petit peu des questions d'éthique. Pourquoi vous êtes allé là avec votre mari? Et elle a répondu, la présence de mon mari me permet, écoute, je vais essayer de le lire sans rigoler, OK? Je vais essayer, je suis pas sûre que je vais être capable. La présence de mon mari m'a permis de préserver un équilibre familial sans interférer avec mes responsabilités officielles. Elle est partie 5 jours. Écoute. C'est préserver son équilibre familial. Comment t'appelles ça, des animaux émotionnels? Des sangsues? Non, les animaux émotionnels, des gens là, qui se promènent avec leurs chiens. Oui, des petits, c'est ça. Des animaux de compagnie pour... oui, c'est ça. Mais je comprends ce que tu veux dire. C'est peut-être son animal émotionnel, c'est son mari. Oui, je suis sûre on salue le mari de Mme Gerba qui sûrement trouve pas ça très drôle. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, aussi, as-tu besoin de voyager en classe affaires? Moi, ça m'écoeure, les gens qui disent « j'y ai droit, donc je vais piger dans le plat de bonbons ». Mais tout le monde pige dans le plat de bonbons. Oui, mais à un moment donné, il y a quelque chose qui s'appelle se tenir debout. Tu sais, tu peux dire, bon, je suis au Sénat, il y a toutes sortes de programmes, on me propose de voyager en classe affaires, on me propose d'amener mon mari avec moi. Tu peux aussi dire, moi, je considère que c'est l'argent des contribuables, que les contribuables ont travaillé énormément pour cet argent-là. Je vais y aller mollo, je vais y aller de façon raisonnable, je vais juste aller me prendre un petit cours de 5 jours. Puis, c'est pas comme ça. Non, mais maintenant, je rentre, là, je suis rentré dans la machine, m'en profiter en tabarnouche, là. M'en aller me bourrer à la face dans le buffet, là. Non, mais oui, c'est ça, se bourrer la face dans le buffet. Alors, c'est très drôle parce qu'elle justifie sa présence à Vancouver en disant, j'ai pas juste pris des cours d'anglais, j'ai aussi fait des activités. Par exemple, j'ai eu des rencontres avec la Chambre de commerce francophone de Vancouver.
OK, attends 2 secondes. T'es une sénatrice francophone de Rigaud, puis aux frais des contribuables, tu t'en vas à Vancouver pour prendre des cours d'anglais, mais tu vas à des rencontres de la Chambre de commerce francophone de Vancouver. Ça va l'aider dans son travail un jour ou l'autre. N'importe quoi. Plus capable, les gens qui dépensent Reste ici, l'argent. Sophie, parce qu'Alexandre... j'ai pas le goût de voir ça, je pense. Des vidéos de nous montrer. Montre-nous ça, s'il te plaît. Ouais, Alexandre. Oui, bien, écoute, c'est nos collègues de TVA Nouvelles qui ont obtenu une vidéo de caméra de surveillance à l'intérieur du Starbucks où il y a eu une fusillade plus tôt aujourd'hui à Laval. Je rappelle les faits vers 11h. On a tiré sur Charalambos Teologou. On voit ici les images. 2 hommes qui rentrent. Et là, on a flouté, évidemment, pour masquer la violence, mais ils tirent allègrement sur les gens qui sont dans le fond. On peut voir les employés. Puis il y a d'autres clients qui se lancent en dessous des tables. Eux autres aussi, les employés. Regardez, on va la remontrer à nouveau. On les voit rentrer par la porte comme ça, là, dans la vidéo de surveillance. Tout le monde est à ses petites affaires. Il y a des gens qui commandent au comptoir. Et là, bang! La fusillade commence. On tire sur, donc je rappelle, Charalambos Teologou, qu'on surnommait Bobby the Greek, un membre du crime organisé lavallois, très, très connu de ces milieux criminalisés-là et du milieu policier également, tiré à bout portant par un pistolet mitrailleur. Quand tu vas dans un Starbucks, c'est pour avoir la paix, tu t'attends pas à ça? Oui, non, mais moi, ce que je me dis, c'est tous les gens qui ont été témoins de ça sont traumatisés à vie. Tous les gens qui ont été témoins d'actes criminels de ce type-là ou d'attentats terroristes, c'est des années et des années à être en hyper-vigilance, à avoir besoin de soins psychologiques. Quand on parle de quelqu'un qui est mort dans ce genre de circonstances-là, puis qu'on parle des gens blessés, il faut parler des blessures psychologiques des gens qui ont assisté à ça, qui ont eu la peur de leur vie et qui vont être marqués pour le restant de leur jour. Oui, puis ça dépasse le cadre des crimes puis des règlements de compte qui sont faits là, habituellement. On parle de règlements de compte, c'est déjà arrivé dans des restaurants bondés, on est dans ce même genre-là. C'est pas dans une ruelle, c'est pas dans leur voiture, c'est pas eux qui sortent, par exemple, d'un commerce. Puis on les embusque dans une voiture. Il est 11h dans un Starbucks. C'était à Outremont, à un moment donné, il y a un gars qui mangeait des sushis dans un restaurant près de la vitre, puis ils ont tiré à travers la vitre, puis ils l'ont tiré dans la tête. Règlement de compte. Le gars est dans un restaurant. Il y a des gens autour de lui là, qui est en train de manger aussi. Là. Ben c'est ça, puis il peut y avoir des risques de balles perdues, puis... tu l'as nommé de manière super éloquente, là, Sophie. Ça prend, après ça, du soutien. Il faut penser aux gens qui sont... choc post-traumatique, c'est exactement ce que c'est, là, la définition de ce qu'ils vont vivre par la suite, là, peu importe dans quel milieu, dans quel lieu public, après ça, tu te redéplaces. Tu n'es plus jamais en tranquillité, puis tu te sens plus jamais en sécurité. C'est absolument un traumatisme épouvantable. Oui, puis comme les gens qui sont témoins de vols de banque, puis des trucs comme ça. Merci beaucoup à l'équipe formidable qui m'appuie et me soutient et me supporte. Non, alors, me supporte, c'est un anglicisme. Oui? Oui, ils te soutiennent. Me soutiennent. Moi, je te supporte. À la mise en onde, Sébastien Laperrière. À la recherche, Maximile Sayer et Alexandre Moranville-Ouellette. À la mise en ligne, Fred Bastien, l'homme à la voix testiculaire. Et à la régie, Olivier Guillet, le géant. Merci beaucoup. Est-ce qu'il faut que je chante maintenant un petit peu? Non, mais j'ai une petite nouvelle insolite dans le coin de Seattle aujourd'hui. On a rapporté du côté du service de police qu'il a fallu faire déplacer l'escouade anti-mine parce qu'un garçon de 3 ans a trouvé sur son propre terrain une grenade datant de la Deuxième Guerre mondiale. Il a trouvé ça sur son terrain. On ne sait pas pourquoi. À Seattle. On sait pas comment. On n'a aucune idée. Il l'a amené à ses parents qui ont tout de suite appelé la police et l'engin est encore explosif. Heureusement, personne n'a été blessé dans cette échauffourée. Merci beaucoup de nous écouter. On se reparle demain 3h.